Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer donc comment j'ai fait la réparation de cette catastrophe. Donc là on avait 7 semaines de repousse. Donc voilà, j'ai commencé par faire quoi en fait? Par remonter donc pour les deux. J'avais déjà fait la dépose donc de la couleur que j'avais auparavant, mais j'ai oublié d'allumer la caméra pour le filmer. Donc du coup j'ai commencé par le remonter, je le fais tout le temps comme ça, même quand je fais des remplissages classiques. Et du coup après en fait je vous montre, là j'ai un ongle qui est complètement fissuré. Et donc je vous montre qu'il faut faire vraiment les mouvements en fait au sens de la fissure pour pas que l'ongle il saute. Ici je vais pas vous mentir, si j'aurais eu ça en clientèle j'aurais tout enlevé et j'aurais vraiment pas fait de réparation, mais je voulais vous montrer comment faire une réparation. Donc si vous avez par exemple une fissure qui est aussi grande, je vous conseille plutôt de partir donc à une dépose totale et de refaire donc cet ongle qui a été fissuré comme ça. Donc là vraiment j'ai enlevé le gros et j'ai fait le contour donc de la fissure avec un embout ponceuse assez hard. Mais regardez comment je fais vraiment dans le sens de la fissure. Là je vous montre la taille de la fissure, c'est pour ça que je vous dis que j'aurais tout refait parce que ça vaut pas la peine, c'est une perte de temps un peu. Mais si c'est une fissure un peu plus courte, vous pouvez le faire. Donc là comme d'habitude j'ai repoussé les cuticules et je viens maintenant les gratter. Quand j'ai déjà donc correctement gratté, je vais prendre mon embout aiguille, je vais passer comme à mon habitude, celui-là vraiment je l'utilise à chaque fois pour décoller correctement la cuticule et pour venir par la suite avec un embout emery donc en grain 180 pour matifier la plaque de la cliente. Quand la plaque donc elle est correctement matifiée, je vais venir ouvrir donc une écaille, donc je vais continuer à ouvrir la fissure parce qu'en fait après je vais faire la réparation avec de l'acrygel. Là j'ai pris donc un embout flamme et je vais continuer à travailler la cuticule. Donc je travaille d'abord en mode forward, donc le côté gauche de ma cuticule, et par la suite je vais mettre en mode reverse et travailler le côté droit. Avec seulement 2 embouts, donc on a réussi à avoir ça comme cuticule. Après c'est clairement beaucoup plus facile donc à couper. Je vais venir repousser la cuticule donc avant parce que vous savez les cuticules ça retombe entre temps, donc du coup j'ai repoussé pour venir la couper. Je vais passer mon ciseau et je vais venir le couper gentiment, que la partie qui est blanche est décollée donc de la plaque déjà qui est morte. Après je viens donc avec un embout tonneau de chez Nails Company et je viens gommer autour de la cuticule. Donc j'hésite pas à tourner le doigt de la cliente. Donc là je suis en mode forward, c'est en mode classique donc de droitier, et je gomme gentiment. Quand je suis satisfaite, donc je viens de poussiérer et maintenant j'applique donc le Natural Basic Care, c'est le déshydratant. Et vu que j'ai un ongle qui est quand même pas mal compliqué et je vais travailler donc de l'acrygel, moi ce que je fais c'est que j'utilise un primer acide.
On va venir donc avec la nouvelle base de Chanel Company, donc c'est la base eSmart, c'est la base Repair, donc on retravaillait en beaucoup plus liquide. Après moi j'ai beaucoup aimé cette base pour appliquer comme ça parce qu'avec le pinceau de j'ai pas besoin de échanger, donc c'est un gain de temps. Et sur clientèle aussi je trouve que cette base elle se lisse beaucoup plus rapidement. Donc quand ça c'est correctement fait, je l'ai catalysé, maintenant je vais prendre une petite boule d'acrygel pour venir rattraper donc la petite ou la très grande donc fissure que j'avais sur cette ongle. A l'aide de notre cleaner classique, donc étiquette rouge et un bâtonnet de buis avec le côté biseauté, je vais venir donc ouvrir sur les parallèles l'acrygel et le retravailler. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas laisser une grosse boule parce que je vais venir faire une incrustation par la suite, donc je viens affiner sur toutes les extrémités de l'endroit auquel donc l'acrygel il est. Pour avoir une bonne adhérence, donc je ne vais pas hésiter à mettre sur une bonne partie de la plaque. Ensuite je vais venir redresser l'index, donc je vais mettre une très grosse boule que je vais venir retravailler encore avec le petit bâtonnet en buis, proche de la cuticule, donc je vais le travailler gentiment, en regardant toujours de côté pour voir donc si la structure elle est là, donc mon petit apex. Et par la suite je vais venir étirer donc avec un pinceau Kolinsky, donc pour l'acrylique que je vais imbiber aussi au cleaner, et du coup je vais travailler la pointe. Pour avoir donc un redressement parfait, quand vous le tournez de côté, vous devez tirer une ligne et avoir donc un angle droit. Ici pour moi il manque un tout petit peu sur la pointe, donc j'ai rajouté une boule d'acrygel et je vais venir la retravailler pour quand je vais retourner à nouveau, vous allez voir, on va tracer une ligne et ça sera directement droit. Donc en ce qui concerne l'incrustation, l'effet pierre précieuse, je vais faire donc avec le gel All-in-One Clear. Donc c'est un gel qui est auto-égalisant, qui est pas mal coulant, donc il faut vraiment ne pas trop traîner quand on va le travailler. Mais tout de suite je vais que coller donc les feuilles. Celui-là j'ai trouvé sur AliExpress, je vais vous mettre donc en barre d'information avec tous les autres produits qui ont été utilisés. Et je viens gentiment coller donc sur le All-in-One Clear. Je viens après du coup avec ce genre de bout de pierre donc que j'ai trouvé aussi sur AliExpress. Après je les ai tous triés, ma cliente a choisi ce rose là. Je vais venir coller, donc essayer de placer par exemple proche de la cuticule, c'est où il y a le plus gros creux, donc des embouts plus grands, des bouts de pierre plus grands, et après plus je vais aller sur la pointe où il y a déjà du produit, donc plus je vais prendre des bouts plus petits. Donc là je vais venir avec ces paillettes de Chanel Company qui ont des très beaux reflets. Là j'ai toujours pas rajouté donc de couches de gel parce qu'il faut vraiment éviter les couches qu'on fait ce genre d'incrustation qui sont déjà assez épaisses. Donc j'ai appliqué la première couche, j'ai collé les feuilles dessus, les pierres dessus et maintenant encore les paillettes. Et que après je vais mettre dans la lampe. L'ongle est déjà allé donc dans la lampe et maintenant je vais venir coller ce genre de flake là que j'ai trouvé donc sur Action, donc au magasin Action. C'est un gros pot de flake et du coup je vais venir coller les foils argentés dessus et puis ça je colle vraiment sur la couche collante parce que l'ongle est déjà allé sous la lampe.
Du coup je viens les placer par rapport à mon goût, au goût de la cliente. J'ai réfléchi déjà plus ou moins comment je vais faire après, les faire marbrer par dessus. Et du coup après je viens avec ce pinceau là pour appliquer à nouveau une fine couche donc de gel clear pour pouvoir protéger mes paillettes, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas passées dans la lampe, donc pour pas que ça bouge dans tous les côtés, au cas où par exemple si j'ai envie de réparer quelque chose, en tout cas je suis sûre que mes affaires, donc c'est collé, c'est mis dans la lampe, tout est bon, rien ne va bouger. Quand tout est catalysé, donc je viens rajouter une toute fine touche donc de l'acrygel qui va garder la couleur sur les autres ongles. Donc je viens un peu en train de enfermer le milieu des paillettes, donc je sais pas trop comment dire, mais un peu faire un centre des paillettes et vraiment garder ça comme le focus de l'ongle. Et du coup je viens aplatir sur les côtés pour pas que ça soit trop moche ou trop épais. Donc je fais un peu des trous à gauche à droite pour que ça soit vraiment pas en fait très lisse, et puis après vous allez voir après le limage ça fait trop joli. Du coup par la suite je viens incruster les paillettes là correctement, je vais faire en fait ma structure, mon apex, tout ça. Donc je fais une couche de lissage sur tous ces bosses etc. Ce n'est pas grave, on va tout rectifier donc au limage. Et je vais mettre une grosse boule de gel clear. Je le prends vraiment avec attention et je le dépose sur le côté pour ne pas créer des bulles d'air. Et du coup je vais travailler proche des cuticules et je vais venir gentiment l'étirer jusqu'à la pointe. Il faut se rappeler aussi que là on est sur un angle crochu, donc il faut avoir pas mal de produit sur la pointe parce qu'on va quand même le remonter. Et du coup vu qu'on a un gel auto-égalisant, donc faut pas hésiter à tourner la main s'il vous faut, donc pour descendre le produit. Et comme ça vous pouvez le travailler à l'envers. Je viens donc dégraisser pour passer au limage des deux ongles, donc pour finir la main de ma cliente. Pour éviter donc perte de temps, je vais venir avec le même embout du début, c'est un embout super hard, et je vais venir raccourcir parce que les ongles de ma cliente ils étaient beaucoup plus courts que les autres. Et je vous montre donc l'épaisseur de devant qu'on a quand on raccourcit des ongles qu'on est en train de remonter. Après je vais directement remonter un peu pour commencer à y voir plus clair, donc je vais vraiment faire le plus droit possible pour que je puisse déjà créer mon C-curve. Et du coup je vais vous montrer ce que ça donne quand on fait le premier remontage. Et vraiment il faut bien tenir le doigt de la cliente et bien tenir votre ponceuse à ce moment là. N'ayez pas peur donc de faire le remontage de l'ongle, donc de celui qui est crochu du milieu, qui a quand même une incrustation. Ce n'est pas grave si la pointe elle sera un peu transparente, c'est pas grave, ça sera joli. Du coup tout ce que je fais à un angle je fais à l'autre. Donc là je vais faire ma parallèle, je vais vous montrer comment je fais un limage. Par exemple si je fais de toute la main, je vais toujours faire comme ça. Si je fais le côté droit, je fais partout le côté droit. Donc là j'ai fait ma parallèle droite de mon index et je vais faire pareil avec mon majeur. Donc je fais mon côté droit. Après je vais passer à mon côté gauche et le limage il sera toujours le même pour une ballerine aussi. Donc je fais les parallèles, les cuticules, le centre et puis après je refais mon séqueur.
Quand j'ai fini donc le gros du limage, j'ai vraiment correctement désépaissi avec l'ancien embout. Je vais prendre un embout fin en céramique et du coup je viens proche des cuticules avec une vitesse très basse parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a déjà fait la manucure. Et je vais par la suite donc nettoyer correctement en dessous parce qu'on est beaucoup plus précis avec ce genre d'embout qui est fin. Comme je vous ai dit, donc avec le premier embout, je suis venue vraiment que désépaissir, mais maintenant je vais faire donc une jolie mise en forme avec cet embout là. C'est un embout de chez Stalek à grain rouge. Et puis je vais travailler ma parallèle droite, ensuite ma parallèle gauche, proche des cuticules, au centre, et je viens donc travailler mon séqueur. Donc le limage il sera toujours le même, tant avec les embouts posseuses et qu'avec une lime. Et si vous avez de la peine avec ce genre de limage, n'hésitez pas à vous refaire former, donc à vous remettre à jour avec les limages, parce que vraiment c'est très important, parce que ça fait vraiment la finition de l'ongle. Quand j'ai fait donc le plus gros avec la ponceuse, je vais venir avec une lime, refaire mes parallèles, remonter correctement mes côtés parce que du coup on est parti vraiment sur un angle qui était super crochu. Donc je viens le remettre droit, j'ai pas encore fait le côté ballerine. Je vais faire ma parallèle droite, ensuite ma parallèle gauche, proche des cuticules, le centre et le séqueur. Donc du coup toujours la même chose. Là je remets droit, je fais vraiment correctement ma parallèle droite, après correctement ma parallèle gauche. Mais pourquoi je fais ça? Parce que là cette fois-ci c'est la dernière fois, je ne toucherai plus à la lime. Donc du coup je le remets droit et je refais ma mise en forme petit à petit pour être sûr qu'après j'aurai quelque chose de très fin, très joli et droit. Voilà, donc quand j'ai fini toute la mise en forme, je vais venir donner un petit coup de buffer pour bien lisser. Et là je vous montre donc le avant-après d'un angle remonté, donc au remplissage. Pour avoir ce côté transparent, je vais venir avec une très fine couche donc de la Flash Shine en dessous pour redonner ce côté transparent. Et je vais venir avec la Soft Touch où je vais faire la pierre précieuse parce que je vais venir travailler de l'aquarelle. Donc je viens là vraiment lisser parce qu'il me faut quelque chose de mat, mais par exemple si c'est que des coups de lime, en fait ça sera pas assez lisse. Je vais venir appliquer sur l'index donc la couleur Your Next, c'est où j'ai appliqué sur tous les doigts où il n'y en a pas en fait de décoration, j'ai mis cette couleur-ci parce que ça donnait un petit côté rose, c'est une couleur qui est translucide et on gardait quand même le côté des paillettes que je trouve ça très joli. Donc je viens avec le pinceau Nalart 3 faire le contour. Maintenant que tout est fini, c'est catalysé, je suis venue donc mettre une couche de top coat, j'ai mis la Flash Shine. Je vous montre donc le pinceau que je vais faire l'aquarelle, donc je vais faire l'effet quartz. Après j'ai aussi utilisé la couleur White Angel et un paint, donc le Bianco. Donc l'aquarelle c'est vraiment une technique qui demande quand même pas mal d'entraînement parce qu'il faut vraiment pas la rater. Donc là je vous montre ce que j'ai dans ce petit gobelet donc noir, c'est de l'eau. Donc je viens mouiller mon pinceau dans l'eau, je viens donc diluer la couleur et puis après quand je fais la couleur sur l'ongle, je viens enlever la goutte d'eau.
Je sais pas trop si vous arrivez à voir. Après il faut jamais essuyer votre pinceau dans le gobelet d'eau. Donc vous mouillez votre pinceau et vous venez sur un coton, donc tapoter pour essuyer votre pinceau, sinon vous allez salir votre eau et puis après elle sera trop blanche et ne va plus rien nettoyer. Donc là je vous laisse regarder les images, comme ça peut-être que ça va mieux vous parler et sachez qu'il faut bien vous entraîner à l'aquarelle. Quand je suis satisfaite, donc je viens vraiment sécher toute l'eau. Puis maintenant je viens avec le pinceau Nail Art 3 et je vais venir stomper gentiment. Donc là j'utilise la couleur White Angel, donc c'est que le vernis, donc il est assez, si j'applique en très fine couche, donc il est assez liquide. Je viens vraiment donc l'estomper pour créer vraiment cet effet ombré. Et je viens donc l'accentuer maintenant avec le Bianco, donc c'est un paint. Et je viens vraiment faire à gauche et à droite des petits endroits où je trouve qu'il manque un peu de blanc très fort, pour créer cette espèce de dégradé. Je trouve ça c'est très joli, donc de cet effet là de marbré pour faire ressortir correctement donc la décoration. Quand je suis satisfaite et que tout est catalysé, je viens avec le top coat. Donc ici j'utilise à nouveau le Flash Shine et je vais venir le travailler correctement proche des cuticules et puis après je vais le catalyser et ça sera fini. Il ne faut pas toucher votre finition quand elle vient de sortir de la lampe. Je passe un petit coup de ventilateur pour la refroidir et je viens donc refaire mes côtés pour être sûr que les top coats ne sont pas coulés. Et puis du coup je vous laisse admirer le résultat parce que après c'est fini. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Instagram, donc sur Macedong et sur Nails Company. Donc voilà, je vous attends dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.